Je n'ai jamais appartenu à une protection. D'autres questions? D'accord. Ma vie est en danger. C'est bon, hein? Allez-y. Mon colonel, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi, pour identifier la reconnaissance spatiale, pour identifier ces gendarmes coiffés en béret rouge et qui détient un Kalachnikov. Est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. D'accord. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens. Je vais pousser mes enquêtes. Si on parvient à connaître ce monsieur, à dévisager ce monsieur, j'aurai un discours à prononcer. Il y aurait une histoire, donc vous me menacez. Non, je dis j'aurai un discours à prononcer. Un discours? C'est ma vie qui est en danger. D'accord. Vous mettez ma vie en danger. Vous prenez une personne que je ne connais pas. Vous dites que c'est moi. Non, ici. Vous la coupez ici. Attendez. Non, mais... Mon colonel, vous n'êtes pas en train de tirer ici. Vous n'êtes pas en train de tirer. Moi, je tire vous n'êtes pas en train de frapper quelqu'un. Vous êtes arrêté tout simplement avec votre kalash, avec la garde rapprochée. Et le président est devant. Donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Si vous dites que ce n'est pas vous, on va faire la reconnaissance. Vous faites la reconnaissance. Merci. Et l'aide de camp n'a jamais dit ici dans sa déclaration, n'a jamais dit que Blaise faisait partie de la garde présidentielle. Voilà. Il a toujours dit que j'étais dans les services spéciaux. D'accord. Je ne vais pas laisser tomber. Alors, mon colonel, vous niez être cette personne-là. Mais regardez bien la photo, même si ce n'est pas vous. Puisque vous dites que ce n'est pas vous. Et ce n'est pas un gendarme, ça. C'est le sosie du colonel Goumou. Même tous ceux qui sont en train de regarder la photo là. Oui. Regardez la ressemblance. Tous ceux qui sont en train, même tous ceux qui sont en train de regarder. Une autre regarder, question, s'il vous plaît. C'est déplorable quand même. C'est grave. Je passe. Très grave. Alors, si... C'est avec les preuves comme ça là, qu'on a nous envoyé à la CPI. Si cette reconnaissance... Ça sera du ridicule pour la Guinée. S'il vous plaît. Ok. On n'est pas devant la CPI. On est devant une juridiction nationale. Posez des questions. Maître. Voilà. Si il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo, est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et de fonctions? Puisque vous n'êtes pas normalement garde rapproché, vous n'êtes pas béret rouge. Je peux parler? Oui. D'abord, à l'entame, j'ai dit ici, Katou m'a dit qu'il faut que tous les éléments portent les bleus rouges à la présidence. J'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris, il m'avait déjà été enseigné les infractions d'ordre militaire dans la police militaire. Moi, j'avais la maîtrise. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en violation flagrante de ces dispositions contenues dans le code de justice militaire. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le béret rouge. Je n'ai jamais porté le béret rouge. Et qu'aucun de vos collègues, aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le béret rouge. Est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tcheboro est monté sur la Mamba pour sensibiliser les manifestants? Est-ce que vous savez, dans cette vidéo, il y avait 2 gendarmes qui étaient coiffés de béret rouge? Est-ce que vous savez aussi, lorsqu'il était en face des leaders politiques, à la rentrée de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous savez qu'il était entouré par 2 gendarmes qui étaient coiffés de béret rouge? On peut produire cette image-là. D'abord, j'ai dit que le colonel Tcheboro était un ministre, il avait des gardes-corps. Ces gardes-corps-là
portaient les bleus rouges. Ces gardes-corps-là relevaient de bâtards. Ces gardes-corps-là n'étaient pas gendarmes. Ces gardes-corps-là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Promenez-vous à travers Conakry, vous allez voir les grandes autorités, s'ils n'ont pas de garde-corps qui portent les bleus rouges. Portez bleu rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Thiebro. Mon colonel, c'est le treillis qui fait la différence. Et la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un béret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsqu'un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un béret rouge, qu'est-ce que vous en dites? Apportez les preuves, on va discuter devant le président. On va apporter. Apportez les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, ça c'est déjà une fausse preuve. J'insiste toujours. La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça? Ouais. La tenue de ce monsieur-là, que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme? Mais les gendarmes portaient les treillis. C'est le même treillis que les bérets rouges qui est là? Qu'est-ce qui le différencie de ces bérets rouges? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel? Si vous dites que vous n'avez jamais porté de béret rouge et vos éléments n'ont jamais porté de béret rouge. Et nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de béret rouge. Deux autres aussi sont coiffés de béret rouge. Comment on peut vous croire? Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre? Bien, je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire. On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel. Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander. J'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? Mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou, vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative? D'accord. Avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Et il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Mais quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez qu'en matière pénale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal? Discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que c'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque c'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous?
Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut. On ne dort même pas. Pour sortir Blaise, en train de faire ceci, en train de... Mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein? D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. Je sais ce que je fais. Je passe. D'accord. En tant qu'OPJ, oui, à l'époque des faits, est-ce que dans votre rôle, vous vous étiez mis à la recherche des infractions qui ont été commises au stade? Non. Est-ce que vous avez cherché à identifier les présumés auteurs, co-auteurs et complices? Moi, je n'avais pas connaissance d'un auteur, ni d'un présumé auteur, ni d'un présumé co-auteur, ni d'un présumé complice. Est-ce que vous avez cherché à les identifier en tant qu'OPJ? Je n'ai reçu aucune plainte indiquant le nom de telle ou telle personne, hein, faisant tel ou tel, ou accomplissant tel ou tel acte, pour que je puisse me mettre dans... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'officier de police judiciaire peut être saisi par plainte ou par dénonciation? Et lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction, même si ce n'est pas par plainte ou par dénonciation, il peut immédiatement en informer le procureur et le procureur va lui donner les instructions qu'il faut pour exercer sa mission d'officier de police judiciaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vice-versa. Si le procureur aussi est informé, il peut... Ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes informé de ça? Voilà. Oui. Dénonciation ou plainte. Voilà. Est-ce que, en tant qu'OPJ, vous avez recherché les infractions qui ont été commises au stade, identifié les présumés auteurs, co-auteurs et complices, et vous les avez livrés devant le procureur? Est-ce que vous l'avez fait à l'époque? Non, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Quel est le rôle que vous avez joué? Je ne pouvais pas le faire. Quel est le rôle que vous avez joué? Mon rôle était défini, j'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Monsieur le Président, mon colonel, Maître, est-ce que vous êtes informé que les corps disparus qui étaient dans des camions, comment dirais-je, au domicile de feu général Lansana Conté, paix à son âme, ont été emballés dans des bâches, enfouis dans le cimetière de Faban? Est-ce que vous êtes informé de cela? moi je n'ai pas été informé, j'ai dit la fois dernière, par rapport à un de vos Depuis amis. 13 ans. Depuis 13 ans, vous n'étiez pas informé. Je n'étais pas informé. Et si vous avez des informations, demandez au tribunal pour qu'on fasse un transport judiciaire là-bas. L'affaire là va être vraiment Claire. Répondez aux questions. Merci. J'ai dit, je n'étais pas informé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande une expertise du cimetière de Faban pour l'exhumation des corps par des spécialistes afin de retrouver les fosses communes qui contiennent ces corps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, mon colonel. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Alors, mon colonel, Oui, maître. vous dites que vous n'avez pas pratiqué le capitaine Moussa Dadis Camara durant son règne. Vous n'avez pas été non plus l'un de ses gardes-corps. Je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre que son aide de camp commandait le camp Koundara, le GIR et le camp Kamayen. Comment vous avez pu comprendre ça? J'ai vraiment expliqué à maintes reprises, je ne peux plus revenir sur ça. J'ai expliqué. Cette question-là. Personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations. Personne ne vous a posé cette question. Je vais expliquer, vous allez vous retrouver. Peut-être que ce jour, vous n'étiez pas là.
J'ai dit, Toumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le salon, composé de 32 personnes. Après, il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle. Il a dit que Makambo est allé à Koundara. Il a pris 2 éléments de Begré. Begré l'a appelé. Begré l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as livré les 2 sans se référer avant de le faire? Oh, je viens d'expliquer, le militaire raconte à qui? Il raconte à son chef. Alors, s'il a rendu compte, ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproches, il va sans dire que lui, Koundara relevait de lui. Donc, sa compétence s'étendait sur Koundara. Ce qui suppose qu'il jouait le rôle de la garde, du commandant de la garde présidentielle. Alors, le commandant de la garde présidentielle, pour votre information, lui, il commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion, notamment Koundara, Bellevue, Tombeau, Gire. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous n'avez jamais expliqué ça? Mais c'est expliqué ça ici. C'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle, sinon vous n'auriez pas ces informations. Je continue. Mon colonel, comment vous pouvez expliquer, avec la célébrité du commandant Claude Pivy, que ce n'est qu'à la maison centrale que vous l'avez connu? Son service était rattaché à la présidence, votre service était également rattaché à la présidence. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est grave. C'est très grave. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivy. Je n'ai jamais dit ça ici. J'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivy m'a connu. Donc vous le connaissez, mais lui ne vous connaissez pas. Diaby m'a connu. C'est à la maison centrale que le président Dadis m'a connu. Vous pouvez le demander. Connaît Diaby est là. C'est ici, il m'a connu. Je passe, mon colonel. C'est à la maison centrale bon, je passe. ici que Toumba même m'a connu. Il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu. Toumba dit qu'il ne m'a jamais connu. Si je faisais partie de la garde présidentielle, alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu, il ne m'a jamais connu. Mon colonel, je continue. Je veux savoir qui vous a informé que M. Kalonzo avait été emprisonné. À quel moment vous avez été informé, par qui? Vous dites? Kalonzo, qui vous a informé de son emprisonnement? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Et vous avez dit ici que le 28 septembre, il était en prison. Comment vous l'avez su? Il était en prison le 28 septembre parce que, mon chef même me l'a dit, il a été mis à la disposition du haut commandement. C'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre, n'est-ce pas, au PM3. Il est resté là-bas. Les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui. Vous, qui vous l'a dit? Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ces dossiers. Je continue. Vous allez prouver qu'il était au stade. Monsieur Mamadou Aliou Keïta, est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Mamadou Aliou Keïta, qui est là? Oui. Oui. Vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu au stade, hein, parce que lui, ils étaient dans leur mission. Il faisait partie de l'escadron. Il ne faisait pas partie de notre équipe. J'ai connu qu'il était avant même qu'il ne soit gendarme. D'accord. Monsieur Cécile Raphaël là-bas, vous l'avez connu avant le 28 septembre? Non. Vous ne l'avez pas connu? Non. Okay. Le 28 septembre 2009, votre rassemblement au camp Alpha Yaya, qui l'a présidé?
avant le départ des équipes de l'antidrogue. On n'a pas fait un rassemblement. Vous n'avez pas fait de rassemblement? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut expliquer pour que je sois compris. Vous venez, vous trouvez vos noms. La planification. Moi, je pense qu'après, la planification, vous trouvez vos noms là-bas. Vous êtes de patrouille, vous êtes de garde, vous êtes de piquet. Mais vous prenez vos hommes, vous sortez, maître. Pourtant, les autres éléments indiquent qu'il y a eu un rassemblement. D'accord. Alors, qui a donné les consignes aux différents groupes? Avant le départ, qui a donné les consignes? Mais chaque chef brief ces éléments avant de partir. D'accord. Ça, c'est du quotidien. Il y a eu quel groupe? L'antidrogue avait été constitué en combien de groupes ces jours pour vos patrouilles? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je n'ai plus de réponse. Alors, M. Farimba Mara et M. Sori Kondé indiquent qu'il y a eu deux groupes. Un qui a emprunté la route de Prince et l'autre qui a emprunté l'autoroute. Et que tous les deux groupes, selon Sori Kondé, tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne peux plus revenir sur ça parce que si vous lisez leurs déclarations, personne n'a fait cas au mauvais comportement de Blaise. Non, je ne parle pas de votre comportement. Je ne parle pas de votre comportement. Vous avez parlé de la direction de l'Ambagné que vous aurez prise ce matin. Et ils disent qu'il n'y a eu que deux groupes et que tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Très bien, je continue. Vous avez aussi dit qu'il n'y a pas eu de violence ces jours entre vos éléments et les manifestants. Partout où vous êtes passé, il n'y avait que des applaudissements. Vous confirmez cette information? Mais bien sûr. Vous la maintenez. Vous avez aussi dit que pendant vos patrouilles diurnes, vous ne preniez pas d'armes. Et que ces jours, le 28 septembre, vous n'avez pas pris d'armes. Vous confirmez ça aussi? On ne prend pas d'armes. Ces jours-là, non. Moi, je n'avais... Non. On n'a pas d'armes. J'ai expliqué. Pourtant, il y a plusieurs procès-verbaux qui indiquent qu'il y a eu des violences entre les manifestants et vos éléments ces jours et que vous étiez armés. Je veux parler des services de l'anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, parce que moi, je n'ai pas fait de violence. Je vais épargner le tribunal de la lecture de ces procès-verbaux. Je vous lis quand même un extrait du rapport du commissaire central de Dixine qui dit ceci. Ce lundi 28 septembre 2009, aux environs de 10 heures, avons constaté l'arrivée spontanée d'une foule à environ 10 000 sur l'axe Dixine, en direction Amdalaï-Dixine, en direction du stade du 28 septembre de Conakry, où elle devait se rendre pour un meeting. Elle a été dispersée par une brigade de la lutte anti-drogue et du grand banditisme au niveau du rond-point Bellevue. Face à la persistance des manifestants, cette brigade a replié pour venir se baser au commissariat central de Dixine, où elle a fait des tirs, où elle a fait 5 minutes en faisant des tirs de sommation. Ce n'est pas votre groupe, ça? Le groupe qui a emprunté la route de Prince. Ce n'est pas votre groupe? Non. Si vous lisez ma déposition, j'ai été très clair. Durant tout mon parcours, je n'ai enregistré aucun incident. Aucun. Et je suis formel. Hein? Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Ensuite, je reviens au niveau du stade. Vous avez indiqué que c'est lorsque vous avez vu les bérets rouges que vous avez pris la fuite. J'ai décroché. Ma question est de savoir, est-ce que vous aviez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Parce que vous n'étiez pas seul. Est-ce que vous avez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Il y avait des escadrons là-bas. Il y avait des policiers. Pourquoi vous ne les avez pas rejoints?
Mais on n'avait pas les mêmes missions. Moi, je n'étais pas dans leur dispositif. D'accord. Est-ce que ces militaires vous avaient menacé? Est-ce qu'ils vous avaient menacé? Les militaires que vous avez vus tirer en rentrant au stade, est-ce qu'ils vous avaient menacé? Ils ont commencé à tirer, et puisqu'il n'y avait pas d'entente entre nous, nous on a quitté. Ma question est précise. Est-ce qu'ils vous avaient menacé ces jours au stade? Personne ne m'a menacé. D'accord. Est-ce que vous avez appris par après qu'un gendarme qui sauvait les manifestants avait été tué par les militaires? Vous l'avez appris par après? Est-ce que vous avez appris ça? Je n'ai pas appris ça. Un policier, vous avez appris ça? Je n'ai pas appris qu'un policier a été blessé ou tué. Je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Vous avez dit qu'il vous était impossible d'assister les manifestants ces jours. Je vais vous lire quelques extraits de partie civile, d'audition de partie civile. Je prends le PV de Madame Bongo Camara, code 9-14. Elle dit ceci. Lorsque j'ai réussi à sortir du stade, je me suis retrouvé sur la route vers l'université. Là, j'ai trouvé 4 personnes qui se sont attaquées à moi. Malgré mes plaintes, chacun d'eux s'est mis à me battre à l'aide des instruments qu'ils détenaient. Lorsqu'ils m'ont laissé, j'étais étourdi et cherchais comment rentrer chez moi. C'est alors que j'ai rencontré un groupe de gendarmes qui, ayant pitié de moi, m'ont indiqué un chemin par lequel je pouvais passer pour me cacher dans une famille voisine. Mon colonel, permettez-moi, comme l'ont fait ces gendarmes, oui. il vous était impossible de le faire? Rien qu'en restant là où vous étiez garé, pour montrer à certains manifestants où passer pour éviter le danger. Cela était impossible pour vous? J'ai été très clair, je connaissais ma mission. C'est une question. Est-ce que ça, c'était impossible? Puisque vous avez dit qu'il vous était impossible d'accorder ou d'apporter une assistance aux manifestants. Ce que ces gendarmes-là ont fait, oui. Vous, est-ce que ça, c'était impossible pour vous de le faire, ce qu'ils ont fait? Chacun avait sa mission. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je n'ai trouvé aucune personne qui a demandé secours et que j'ai refusé. Est-ce que c'était impossible? C'est ça ma question. Est-ce que c'était impossible? Je ne vous oblige pas, hein. Vous avez la liberté de répondre par la forme que vous voulez, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que c'était impossible? Je n'ai pas de réponse. Très bien, je continue. Je prends le PV de Madame Traoré Fanta Camara. Elle nous dit ceci. C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté une femme en état de famille qui a été tuée. L'enfant s'est remis dans le ventre de sa mère, une autre poignardée au niveau des seins. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé parmi les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, je me suis défait des enfants, malgré. Ce jour, malheureusement, il y avait des enfants au stade. Cette bonne dame, civile de son état, s'est battue comme un lion ou une lionne pour sauver 4 enfants. Finalement, elle a fini par les lâcher. Ce jour, si vous aviez demandé aux éléments qui étaient dans votre équipe de descendre et de s'investir pour sauver les manifestants, ne pensez-vous pas qu'ils auraient au moins pu sauver quelques enfants ce jour au stade? Moi, je n'étais pas là-bas pour le maintien de l'ordre, encore une fois de plus. Je ne vous demande pas d'aller vous battre avec les bérets rouges. Voilà. Mais au moins, est-ce que vos éléments auraient pu sauver les enfants, au moins ce jour? Si vous ne leur aviez pas demandé de se retourner, est-ce que ça au moins c'était possible? Sauver les enfants ce jour? Quand les corps se retrouvent, chacun a sa mission.
ceux qui étaient chargés de faire le maintien d'ordre, c'est eux qui avaient la mission de s'occuper de ce genre de trucs. Voilà. Mais moi, ma mission, ce n'était pas de faire le maintien de l'ordre. D'accord. Voilà. Je continue avec la même dame. Plus tard, finalement, j'ai trouvé refuge près d'un conteneur à l'enceinte d'une ONG. Désemparé, le même militaire m'a trouvé dans cette cachette. Il m'a dit qu'il regrette être membre de cette mission, car s'il savait que c'était pour abuser sexuellement les femmes, qu'il ne serait pas venu. Le même militaire demandait aux gens qui ont trouvé refuge à l'étage de descendre, sans cela, tous vont mourir. Nous nous sommes retrouvés dans une cour fermée. Dans ces manœuvres, le militaire qui nous protégeait a esquivé l'arme de ses collègues en disant d'abandonner ce qu'il est en train de faire. Ce dernier a braqué l'arme contre lui. Le même militaire a dit haut et fort que quiconque ouvre le feu maintenant sur cette population, qu'il le fera descendre. Je précise que le commissaire Kourouma de la Bellevue et ses éléments sont rentrés dans la cour où nous étions. Lorsque je lui ai dit de nous sauver de cette situation, il a exprimé une indifférence totale, sauf un inspecteur de police de Bonfi qui m'a invité de ne pas sortir. Il a préféré rester à côté de nous pour nous consoler, alors que le commissaire Kourouma, je l'ai connu au commissariat de Bellevue. Lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants. Vous avez suivi la description du comportement de ces militaires ces jours. Est-ce que ça, on vous a enseigné ça? Ce que lui, il a fait. Le fait de sauver les femmes, sinon les manifestants, et même de dire que quiconque tire maintenant sur cette population, je le fais descendre. On vous a enseigné ça? Sauf que la bonne dame n'a pas parlé de moi, n'a pas parlé de Blaise. Il a parlé de commissaire Kourouma. Elle est en train de décrire le comportement de Kourouma. Mais Kourouma n'est pas là. Avant d'arriver au niveau de Kourouma, elle a expliqué le comportement d'un homme en uniforme qui a sauvé les manifestants, qui l'a sauvé elle-même. Vous avez bien compris ma lecture. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce qu'on vous l'a enseigné? Vous, est-ce qu'on vous a enseigné? Encore une fois, on m'a enseigné l'attitude d'un gendarme vis-à-vis de la population. J'ai expliqué ici. Mais maintenant, ce jour, il y avait plusieurs corps. Moi, ma mission, ce n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. Ceux qui avaient pour mission de faire le maintien de l'ordre pouvaient avoir la possibilité même d'aller à l'enceinte. Dans l'enceinte du stade. Mais moi, nous étions en retrait pour observer. Voilà. Donc, vous ne voulez pas répondre à ma question. Ok, je la change. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce que ça c'est enseigné? Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles militaires? C'est que lui l'a fait. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Je viens à Madame Asiatouli. Cette dame, à la sortie, elle a été attaquée au niveau du portail. Il y a eu les violences commises par les femmes, c'est rare mais il y en a eu. Elle a été attaquée par une policière qui avait une planche munie de pointes. Et c'est avec cette planche qu'elle a reçu des coups de sa part. C'est un homme en uniforme qui est venu pour libérer cette dame-là, pour la sauver. Vous étiez au dehors. Est-ce qu'au moins si vous aviez demandé à vos hommes, ne rentrez pas à l'intérieur, les Bélarus sont en train de tirer. Venez au niveau du portail. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu sauver certains manifestants en difficulté comme cette dernière? On agit quand on voit.
Mon colonel, répondez à ma question. Non, bon, je n'ai pas de réponse. D'accord. Madame Aminatou Sila, une militante de l'UFR, c'est un jeune civil qui l'a sauvé du stade pour la faire sortir au dehors. Les gendarmes qui étaient avec vous, que vous dites avoir protégés en leur demandant de se retourner, est-ce que ces gendarmes-là étaient moins forts que ce jeune civil? Est-ce qu'ils étaient moins forts que lui? Vous parlez des gendarmes. Je vous ai toujours dit, vous parlez des gendarmes. Moi, je ne peux pas apprécier. Je parle des gendarmes qui étaient avec vous. Vous avez dit que vous avez voulu les protéger, non? Vous leur avez demandé de se retourner. Est-ce que c'est civil-là? On n'était plus là-bas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Ce jour au stade, oui, il y a eu les jeunes qui sont constitués en volontaires pour sauver les manifestants au stade. Lisez les PV. Il y a même un groupe de jeunes qui a cassé les tables pour transporter une femme blessée sur les tables. Vous avez les gendarmes dans votre véhicule. Et d'ailleurs, je précise que les élèves gendarmes dont vous parlez n'étaient pas seulement de votre équipe. Comprenez, c'est les gens qui étaient déjà bien formés. Vous les avez fait fuir selon vous. Ces civils-là se sont constitués en équipe pour sauver les manifestants. C'est de cela qu'il est question. Les blessés. Voilà. Est-ce que vous et votre équipe, vous étiez moins outillés que ces jeunes civils? Bien. Je peux parler maintenant? Allez-y. Vous parlez de secours aux blessés. Il y a eu blessure après moi. C'est bien dit. Tout ce que vous êtes en train de décrire là, ça c'est à mon absence. D'accord. Est-ce que la débandade a commencé devant vous? Est-ce que la débandade a commencé devant vous, avant que vous quittiez le terrain? Oui, légèrement, quand les policiers avaient tiré pour la première fois le gaz lacrymogène. Non, je ne parle pas de ça. Lorsque les bérets russes sont entrés au stade en tirant, est-ce que la débandade a commencé devant vous? Je ne peux plus répondre à cette question parce que j'ai largement expliqué. D'accord. Est-ce qu'à l'intérieur du stade, les tirs se sont intensifiés en votre présence? À l'intérieur du stade, je n'étais plus là. Vous n'étiez plus là? Non. Vous avez fait combien de temps pour quitter là-bas? Pour pouvoir complètement partir loin du stade? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Mon colonel, j'imagine qu'avec cette foule immense qui était au dehors et la débandade créée par les tirs des bérets rouges, il y avait inévitablement de l'embouteillage au dehors. Comment vous pouvez, avec une vitesse d'éclair, quitter le stade et partir comme ça? L'esplanade du stade pour partir. Expliquez-nous comment ça c'est possible. Mais ça c'est très simple. Parce que vous dites, imaginez. On n'imagine pas en droit. C'est la précision. D'accord, je vous parle maintenant avec précision. Il y avait beaucoup de monde au dehors. Et comme les bérets rouges sont entrés en tirant, cela a créé de la débandade. Et à la suite de cela, il y avait beaucoup d'embouteillages. Expliquez-moi, sinon expliquez au tribunal, comment vous avez pu quitter facilement les lieux malgré l'embouteillage. Il y avait les barricades, j'imagine, partout. Comment vous avez pu quitter pour partir rapidement comme ça? J'ai expliqué mon itinéraire, je ne peux plus revenir. Pas l'itinéraire, le temps. Je ne parle pas d'itinéraire, le temps. Mais c'est très simple. Dans l'armée, on dit garder la liaison. Vous n'êtes pas militaire, c'est ce qui complique un peu les données. Mais mes éléments étaient bien formés parce que, au fur et à mesure, nous on leur donnait, parce qu'ils étaient en stage, au fur et à mesure on leur donnait des trucs. Quand on va en mission, il n'y a pas d'action commando. Vous pouvez vous renseigner. Donc nos véhicules n'étaient pas dans la chose, nous on savait où garer. Quand on est venu, on a garé nos véhicules, on a marché, on est venu au niveau de la station Total. On a vu notre chef qui était au niveau de la pharmacie humanisée, qui était en train de sensibiliser. Quand les bleus rouges sont venus, on a décroché, on a pris nos véhicules, on est parti. Mon colonel, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous étiez resté 6 jours,
vous auriez pu, peu importe la forme, apporter une assistance aux manifestants en difficulté? C'est la question. Je peux expliquer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est la question. Je ne demande pas une explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu ne pouvais pas y être. Je n'étais pas là pour le maintien de l'ordre. Ceux qui étaient chargés pour le maintien de l'ordre, c'est eux qui pouvaient faire ce genre de trucs. Il faut éviter l'amalgame. Parce que si on se met à faire ceci, à faire cela, c'est comme si nous sommes en train de faire leur mission. Il faut faire la part des choses. Et c'est ce qu'il faut éviter. Mon colonel, je suis très précis. Est-ce que si vous étiez resté, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est ça ma question. Monsieur Goumou, cherchez à comprendre les questions. J'ai compris, monsieur. S'il vous plaît, parce que quand vous parlez d'amalgame et autres, je pense que vous-même, vous n'êtes pas en train de faire attention aux questions. C'est des questions précises qu'on est en train de vous poser. Mais si vous-même vous faites assez de commentaires, ça veut dire que c'est quelque part, c'est vous-même qui faites de l'amalgame. Merci. C'est pourquoi je vous dis de chercher à comprendre les questions. Sinon, c'est des questions précises qu'il est en train de vous poser. Cherchez à les comprendre avant de répondre, s'il vous plaît. Bien. Allez-y, maître. Je reviens sur la question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez resté 6 jours en place, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas demandé au groupe qui était avec vous de se retourner au camp, vos éléments auraient apporté une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre? C'est la question. Non. D'accord. En empêchant votre groupe de venir au secours des manifestants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aussi les éléments constitutifs de la complicité de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre, mon colonel? Non. D'accord. Mon colonel, vous avez dit hier que lorsque vous avez quitté le stade pour revenir au camp Alpha Yaya, vous n'êtes plus ressorti. Vous êtes resté là-bas. Ces jours, il y a eu des violences atroces sur la route de Prince. Il y a eu des tirs. Il y a eu les boutiques qui ont été pillées. Avec la permission du président, permettez-moi de vous lire quelques extraits des PV d'audition des victimes. Je commence par M. Tcherno, plutôt certainement Tcherno Sadousso. Il dit ceci: j'étais assis devant mon magasin de vente pour la surveillance. Peu après, un groupe de militaires en provenance du camp Alpha Yaya Diallo est venu s'attaquer à nous en voulant défoncer nos magasins. Nous avons aussitôt réagi. Pendant qu'on ripostait, un second plus important des militaires est arrivé en renfort à bord de pick-up. Ils se sont mis à tirer des rafales dans toutes les directions. C'est le premier PV. J'ai choisi 3. Le second PV, c'est l'audition de Mme Mariama Kesso-Ba. Elle dit ceci: aux environs de 14 heures, contre toute attente, un premier groupe de personnes en kaki, ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, munis de flèches, est venu pour insulter grossièrement
Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp Alpha Yaya avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. Je vais d'ailleurs épargner le tribunal de la lecture du 3e PV parce que c'est dans les mêmes conditions. Vous qui êtes revenus au camp et qui n'êtes plus sortis, je vous pose la question en sachant que le camp est tout proche de la route de Prince et de Koza. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? Non. C'est des dizaines de témoignages qui font foi de ce qu'il y a eu beaucoup de tirs ces jours sur la route de Prince entre Koloma et Koza notamment. Vous n'avez pas entendu? Non. D'accord. Alors, et les mouvements des militaires qui sortaient, qui rentraient, vous n'avez pas constaté? Les militaires sortir et rentrer dans le camp, vous n'avez pas constaté ça non plus? Non, mais tous les jours, les militaires se déplacent. Non, Pas, ce jour c'était spécial. Ah, Pour aller vers la route de Prince. Mais vous savez, quand quelqu'un sort du camp en position de conflit, vous pouvez vous rendre compte, non? Vous n'avez pas vu les militaires avec les fusils aller vers la route de Prince et revenir au camp, faire les va-et-vient? Vous n'avez pas constaté ça? Je peux répondre maintenant? Allez-y, mon colonel. Quand les militaires sortent du camp, ils ne vont pas dire ils vont sur la route de Prince ou bien par-ci par-là. Non, ils sont sortis, ils sortent. Mais vous les avez au moins vus sortir? Au moins, est-ce que vous les Et avez tous vus les jours, les militaires sortent. Tous les jours. Les gens, ils sortent. Vous avez vu les militaires sortir avec leurs armes pour aller vers la route de Prince? Je n'ai pas de réponse. Agresser la population? Vous n'êtes Je n'ai- pas intervenu et vous n'avez alerté aucune autorité. Aucune autorité. C'est pas moi, hein. C'est vous-même qui avez dit que vous avez fui au stade pour venir au camp pour ne plus sortir. C'est pas moi qui l'ai dit. Le camp est proche de la route de Prince. Où est la question? Mais c'est ça la question. Je n'ai pas compris la question. Alors, vous avez vu les militaires aller vers la route de Prince avec les armes en main. Vous n'avez alerté aucune autorité. Pourquoi? Je n'ai vu aucun militaire aller vers la route de Prince armé. Et les miliciens qui sortaient? Je n'ai jamais avec les vu, troupes, les flèches, tout ça, vous n'avez pas vu? depuis que je suis dans l'armée, je n'ai jamais vu un milicien. Non. Vous pouvez vérifier. Moi, tout ce que je dis de vérifier. Je n'ai jamais vu un milicien. Non? Vous êtes procureur. C'est vrai que vous parlez beaucoup là-bas au niveau des accusés, des preuves tangibles. Mais est-ce que vous savez aussi que le tribunal est aussi l'autel de la raison, le raisonnable? Raisonnablement, mon colonel, raisonnablement. On peut être à la base de votre service, raisonnablement, et ne pas entendre les tirs au niveau de la route des Princes? C'est la question. Raisonnablement. Je peux parler maintenant? Allez-y. Je n'ai pas entendu de tir. Vous savez, dans tout ça, tout ce que vous êtes en train de lire là, vous savez pourquoi je suis à l'aise? Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Je suis très à l'aise. Parce que dans toutes les lectures que vous avez eu à faire, les lectures que les autres ont eu à faire, personne n'a cité expressément Colonel Blaise qui était en train de faire ceci, qui était en train de faire cela. Personne. Mon colonel, Voilà. est-ce que vous savez que je suis dans le cadre de la non-assistance à personne en danger? Je suis dans ce cadre. Et vous le savez peut-être mieux que moi. Qu'en la matière, même si la victime ne savait pas qui était en mesure de la sauver, l'infraction peut être constituée. Même si ces manifestants-là ne savaient pas qui était en mesure de nous sauver, mais ne nous a pas sauvés, dès qu'il est démontré que tel était en mesure de sauver les manifestants, la personne ne l'a pas fait, l'infraction est constituée à son encontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Posez vos questions. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça demande des explications. D'accord. Ce n'est pas automatique. Je vais continuer. Vous qui êtes revenu au camp, à votre base, pour ne plus ressortir, vous allez me donner quelques explications, parce qu'il y a suffisamment de sources selon lesquelles de nombreux manifestants ont été arrêtés et envoyés séjour à la base du service anti-drogue au camp Alpha Yaya. Heureusement que nous avons la chance de voir devant nous quelqu'un qui est revenu à cette base et qui n'est plus sorti. Donc vous allez m'aider à comprendre. Okay? Je commence par Monsieur Ba Mamadou Mokhtar. Ce jeune a été arrêté au niveau du camp Alpha Yaya Diallo. Plutôt, au niveau du stade du 28 septembre, je m'excuse. On l'a amené à la résidence du président Dadis. Il a été frappé par les militaires. C'est le colonel Tegro qui est venu le tirer d'affaire. Je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça. Pour l'amener à sa base. Il dit avoir été torturé là-bas. Il a été torturé. On l'a rasé. Et il a même été brûlé par le fer à repasser. Il faut rire, mon colonel. Riez. Il y a les situations ici, quand vous les lisez, vous allez verser les larmes. Continuez à rire. Est-ce que vous avez vu un jeune séjour arrêté, qu'on a amené à votre base, qui a été torturé? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Vous ne l'avez pas lu? Non. Alors, il précise, je vous lis un bref extrait de sa déclaration. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18h, ils ont sorti pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. Ces jours. Est-ce que vous avez demandé aux manifestants qu'on avait amenés là-bas qui est leur leader préféré? Je n'ai vu aucun manifestant à notre base. Ok. D'accord. Je vais continuer. Je viens à M. Alpha Amadou Diallo. Il dit ceci. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Thiegro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Vous voyez comment ça revient? On rasait ces jours les gens là-bas, les manifestants arrêtés. Est-ce que le violon qui est chez vous, il y a comment on appelle, il y a un robinet là-bas? Est-ce que vous avez un robinet là-bas au niveau du violon? Au violon? Oui. Non. Il n'y a pas de robinet? Non. Il n'y avait pas de robinet. Le robinet est à quel niveau? Il y avait l'eau dans la cour. Donc c'est ce robinet qui a été coupé. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous, encore une fois de plus. Il n'y avait pas d'interpellé. Il précise d'ailleurs qu'il y avait les militaires parmi les gendarmes séjour à votre base. Les militaires sont venus.
Ces jours, vous avez collaboré, vous avez coopéré avec les militaires. Vous avez vu les photos hier qu'on vous a présentées ici, où on voit les militaires et les bérets rouges au stade. Et même à votre base, il y avait les militaires là-bas. Pour la circonstance, vous avez collaboré avec les militaires. Et même au niveau de Koza, là où il y a eu pillage, les gendarmes ont collaboré avec les militaires. Il précise. Et c'est d'ailleurs un militaire qui lui a donné son téléphone pour pouvoir communiquer avec son épouse. C'est pour vous dire qu'il ne ment pas. C'est un militaire qui l'a aidé, ce jeune-là. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu et moi aussi je ne mens pas. D'accord. Et vous aussi, vous ne mentez pas. C'est la même chose. Monsieur Ousmane Sidibé également, il a fait 4 jours dans vos locaux. 4 jours. 4 jours de détention arbitraire et de torture. Vous étiez le conseiller, non? Vous avez dit que le général Baldé vous avait nommé à un poste de conseiller. C'est pas ça? Pour la régularité au niveau de l'enquête préliminaire, c'est pas ça? Mais, conseiller, ça c'était en 2011. Ah. Vous êtes en train de... Non, mais vous n'avez pas précisé que c'était en 2011. Vous ne l'avez pas précisé. Mais encore une fois. Si vous peu importe, on va continuer, peu importe. Voilà. L'essentiel est que vous étiez là-bas. Au moins si vous aviez dit que vous n'étiez pas là-bas, mais vous êtes venu pour ne plus sortir. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Mais combien de personnes disent avoir été détenues là-bas? Et vous dites que vous n'avez vu personne. Mais qu'il en apporte les preuves. Moi, je n'ai vu personne. Qu'il en apporte les preuves. D'accord. Il y avait une technique qui consistait ces jours à arrêter les femmes au niveau du stade, leur mettre des bandes au niveau des yeux pour ne pas qu'elles voient. Et on les amenait à des endroits pour faire d'elles des esclaves sexuels. Il y a plusieurs PV dans ce sens, c'est même indescriptible, où on amenait les femmes et on leur donnait de la boisson. Après, tout ce qu'on voulait, on faisait avec ces femmes-là. Chez vous, vous n'avez pas vu de femmes? Non. D'accord. Parmi ces PV, je vais lire au moins un. Je ne vais pas donner son nom. Il s'agit de la cote 961. J'ai suivi un groupe pour arpenter la clôture vers l'autoroute. Malheureusement, à ma descente, plusieurs bérets rouges se sont saisis de moi pour m'embarquer dans un pick-up. En compagnie de 6 autres filles, nous avons été dirigés au camp Alpha Yaya Diallo, où nous avons été répartis dans les conteneurs et dans les chambres. 3 bérets rouges m'ont introduite dans une chambre d'un bâtiment à étage. Après avoir refermé la porte sur moi, l'un d'eux m'a terrassé et les 2 autres m'ont déshabillé à nu. Étant à terre, un militaire s'est couché sur moi et m'a proprement violé pendant que ses compagnons me retenaient les bras et les pieds. J'ai beau crier, il a persisté avec violence. Entre-temps, un certain Alphonse Guilavogui, militaire de son état que j'avais connu depuis Tougué, a ouvert la porte. Dès qu'il m'a reconnu, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai répondu que j'étais au stade. Prétextant que je suis sa copine, il a sommé ses amis de me laisser, ce qui fut fait. Je vais me limiter là. Vous avez entendu cette dame dire que les femmes ont été réparties dans les conteneurs. Mon colonel, est-ce qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Il n'y en avait pas. Non. Nous avons